Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. C'est une joie et une émotion de célébrer la fête de Saint-Pierre Canisius dans cette église où certes il est un peu moins qu'il y a quelques jours, mais où il est encore, et surtout où il serait. Est-ce que le micro est branché? Et surtout où il est de toute manière parce que c'est lui qui a fondé ce collège. Je crois que les Fribourgeois en particulier, mais au-delà, lui doivent une grande reconnaissance. Et j'ajoute que le programme d'humanité qu'il a promu à Fribourg est quelque chose qui non seulement a gardé toute son actualité, mais qui surtout devrait l'avoir gardé davantage. Une conception globale de la formation culturelle, incluant la foi, et nous courons le risque d'une spécialisation orientée vers une efficacité trompeuse. Eh bien, avec son intercession aujourd'hui, demandons-lui de prier pour nous, pour la province des Jésuites, pour l'enseignement dans cette ville et ailleurs. Nous n'avons pas toujours les moyens d'agir comme nous le voudrions. Comptons sur son intercession. Chers amis, bonjour. Et d'abord, un grand merci d'être là. Je n'ai pas envie de vous appeler autrement que chers amis. J'aimerais tout spécialement remercier l'évêque. Ce n'est pas un des jésuites, mais c'est un ami. Et nous le nommons à chaque Eucharistie. Merci, Charles. Merci à toi. Et merci à vous. Mais nous aurions dû être des centaines. Ce maudit virus en a décidé autrement, et nous avons dû l'imiter. Mais dans chaque place libre, il y a des gens que vous connaissez, des gens qui sont peut-être sur leur lit d'hôpital, ou des soignants qui sont pris par leur travail. Il y a vos proches, il y a ceux qui sont décédés. Eux tous, et toutes les communautés de Fribourg, nous nous réjouissons de nous retrouver par votre représentation autour de notre évêque. Demandons au Seigneur de nous préparer à l'accueillir par sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Vous avez les paroles dans le petit feuille.
Prions. Dieu qui est patience et pardon, fais naître parmi nous des témoins et des porteurs de ta parole, qui, comme Saint Pierre Canisius, annoncent la bonne nouvelle aux hommes et aux femmes de notre temps et les conduisent vers toi, le Dieu vivant, et vers celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, devant Dieu et le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, dénonce le mal, réfute, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et le souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toutes choses, garde la mesure, supporte la souffrance, travaille à répandre l'Évangile. Pour moi, je suis déjà offert en sacrifice et le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne des justes. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, on célébrait la fête de la dédicace du Temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le Temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom du Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent.
je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que Pierre Canisius a à nous dire aujourd'hui? Et en y réfléchissant, je trouve qu'il nous apporte des choses essentielles, notamment la construction de notre personnalité, le développement de notre vie intérieure, la croissance de l'âme. Voilà un terme qui a complètement disparu, même du langage chrétien ordinaire. L'âme, le plus profond de nous-mêmes, là où Dieu apparaît. L'âme, le principe vital, le principe essentiel qui nous est donné directement par Dieu. Et l'esprit est celui qui travaille sur l'âme. Et c'est l'esprit qui fait l'unité entre le Père et le Fils. Mais c'est aussi lui qui va faire mon unité. C'est aussi lui qui va faire et qui a fait l'unité de Pierre Canisius lui-même. Et c'est d'autant plus intéressant que la carrière de Pierre Canisius passe par une série de ruptures. Son père, qui était un magistrat important, avait pour lui un plan de carrière. Il l'envoie faire des études de base, les arts, comme on appelait à peu près les lettres aujourd'hui, et puis ensuite le droit à Louvain. Ce qu'il faut pour lui succéder, vu qu'il est le fils aîné, dans ses tâches importantes à Nimègue et auprès du duc de Gueldre. Mais malheureusement, pour le père en tout cas, ce fils approche des milieux religieux à Cologne, autour des Chartreux, et désire se tourner vers la vie religieuse, vers les Chartreux, avec un ami qui pense entrer en 1541 chez les Chartreux. Il est lui-même d'ailleurs dans une spiritualité très claire qui l'oriente de ce côté-là, celle de la dévotion moderne, qui est marquée par une chose très forte, c'est la primauté de Dieu, le fait de se détourner du monde, de ses tentations, de ses façons de se distraire. L'essentiel dans la dévotion de l'imitation de Jésus-Christ, c'est le goût du silence, le goût de la retraite, le tout pour Dieu seul. Et je pense à une petite phrase qui traîne dans ces milieux-là. Qui beaucoup voyage n'approche guère de la sainteté. Voilà le monde dans lequel il a grandi et il vit. Et puis tout à coup, en 1543, alors qu'il n'a pas suivi immédiatement son ami à la Chartreuse de Cologne, il entend parler d'un Pierre Fabre, un jésuite savoyard, premier prêtre jésuite, le premier qui met les pieds en Allemagne, et quelque chose l'attire. Et il va l'écouter, suivre les exercices spirituels avec lui, et très peu de temps après, le 8 mai, demander l'entrée dans la compagnie de Jésus. C'est le premier jésuite allemand, parce qu'il se considérait comme allemand dans ce secteur-là. Et alors c'est une rupture totale avec la vie du Chartreux. Le Chartreux est à son petit couvent à lui, dans un grand couvent. Chacun a sa petite demeure, son petit jardin, son petit atelier, son petit lieu de travail et d'études. C'est une double, triple défense qu'il a contre les tentations du monde.
Et à peine devenu jésuite, Pierre Canisius va commencer une vie incroyable, une vie active, mais très politique quelque part. On l'envoie au colloque de Worms, où les premiers conflits confessionnels se déroulent sous la houlette d'un empereur qui essaye désespérément de garder l'unité religieuse de son diocèse. Sous la pression aussi des catholiques de Cologne, Pierre Canisius va aller à la rencontre de Charles Quint pour obtenir de lui qu'il mette à pied l'archevêque de Cologne, Hermann von Wied, qui est en fait devenu luthérien. Et Canisius parvient à l'obtenir. Pour un jeune religieux, c'est énorme de faire mettre à pied un archevêque. Et l'archevêque de Cologne, un des plus importants d'Allemagne et même d'Europe, c'est complètement le contraire de la vie retirée qui est prévue pour l'amélioration de l'âme, l'approfondissement religieux, la sanctification. Mais finalement, ce n'est pas si étonnant, parce que, avec Pierre Fabre, avec Ignace de Loyola, qu'il va rencontrer personnellement ensuite à Rome, l'idée des premiers jésuites, c'est le monde est notre couvent, ou le couvent, notre couvent, c'est le monde. Le lieu de notre sanctification, ce n'est pas la cellule. Le célèbre Cella continuata dulcessi de l'imitation de Jésus-Christ, la retraite dans ta cellule, c'est là que va se former ton cœur, ton esprit, ta sanctification. C'est la pastorale, les aléas, les combats, les difficultés de la pastorale qui vont faire la sanctification de l'apôtre. Le bon exemple en est, parce que ça se passe exactement dans ces années-là, le départ surprise de François Xavier pour les Indes. Il doit remplacer quelqu'un et sans aucune idée préconçue, il embarque sur un bateau, il débarque à Goa, il va de Goa et de l'Inde se tourner vers les Moluques, vers le Japon et finalement vers la Chine. Vous comprenez, quand on entre dans des climats si différents, dans des coutumes de vie si différentes, dans des pensées si différentes, elle vous oblige à un formidable détachement de soi-même, de sa propre culture, de ses propres idées. C'est le déracinement du missionnaire qui a le même effet que l'ascèse du moine protégé du monde par sa clôture. Et de ce fait-là, eh bien, il va retrouver, et il va même garder dans ses carnets intimes, c'est peut-être même frappant, il conserve le même vocabulaire qu'il avait dans ses notes qu'il tirait justement de la spiritualité, de la dévotion moderne. Ce mépris de l'homme, ce mépris de soi-même, je ne suis rien, je suis un néant, Dieu est tout. Mais paradoxalement, ce mépris de soi-même, qui est typique de Jean Tolaire aussi, le premier mystique qu'il va éditer, tout pour Dieu, rien pour l'homme. Paradoxalement, les jésuites jetés dans le monde païen de l'Amérique latine ou bien des Indes orientales, et plus encore de la Chine et du Japon, des cultures complètement différentes, eh bien vont trouver un déracinement, un arrachement d'eux-mêmes beaucoup plus puissant que dans la relative quiétude des béguinages et des couvents fermés. Mais c'est la même spiritualité. Et chez lui, par exemple, se développe une dévotion au cœur de Jésus, qu'il a découvert aussi chez un chartreux de Cologne. Cette affection très personnelle pour Jésus, avec les jésuites sont des compagnons de Jésus,
et ce qui lui donne cette proximité du monde évangélique, des disciples de Jésus, de Pierre lui-même, tellement proche de Jésus que malgré ses trahisons, il va toujours aimer d'un côté irrévocable. Alors ça fait une espèce d'étrange mélange de nouveautés complètes quant au dépaysement et de profond enracinement dans la tradition spirituelle. Oui, à l'époque de Pierre Canisius, on parle beaucoup du sola scriptura, l'écriture seule. Tout le monde était heureux de l'imprimerie et de l'impression de la Bible. On pensait, Erasme notamment, que ça allait amener une amélioration de la théologie et amener l'unification de l'Église chrétienne. Au contraire, cela provoquait une incroyable diversité d'interprétations et une multiplication des confessions, parce que chacun va lire cette écriture et avoir son interprétation de l'écriture. Alors, pour qu'il y ait un peu Église, il faut que chaque Église ait sa confession, la confession d'Augsbourg, confession de la Rochelle, confession helvétique, etc. Parce qu'il faut qu'on leur retrouve une unité, une identité. Chez Canisius, la lecture de l'écriture se fait selon l'esprit des exercices. Dans les exercices spirituels, Ignace nous propose non pas de lire l'écriture d'une manière historico-critique, mais de voir les épisodes, les événements comme réels, comme concrets, et s'y impliquer. La lecture de l'écriture que pratique Canisius comme ses camarades, c'est une lecture existentielle. Que ferais-je, que serais-je si j'étais dans la situation du bon samaritain ou dans celle de l'enfant prodigue ou n'importe lesquelles de ces paraboles qui sont si parlantes et si influentes si on veut y entrer réellement. Et alors, Canisius ne se contente pas de lire l'écriture de manière existentielle. Il veut, parce que c'est un homme de tradition, c'est vraiment, il est assez conservateur, il est assez traditionnaliste, il veut lire l'écriture, et c'est le grand postulat de son travail, en accord et aidé par les pères de l'Église. Et ses commentaires sont tout à fait toujours étayés par les pères de l'Église que l'Église elle-même a approuvés. Et voyez-vous, dans toutes les difficultés, on a beaucoup parlé ces derniers temps de tout ce que Canisius a fait. C'est ahurissant le nombre de kilomètres, le nombre de livres, le nombre de prédications, le nombre de fondations, d'institutions. Quand quelques-uns de vous peut-être ont participé à la création d'un institut de formation supérieure, c'est quels travaux, quels soucis, quelles difficultés. Avoir réussi comme Canisius à en créer 18, c'est inimaginable. Et comment peut-il faire, comment peut-il avoir cette activité? Non pas simplement par la technique d'un très bon manager moderne, mais parce qu'il retrouve la quiétude du cœur par le fait d'être enraciné dans cette tradition, de garder son calme dans la fidélité à ses exercices spirituels, par sa lecture quotidienne de l'écriture, par le fait de se sentir absolument fraternel, non pas seulement à l'équipe des apôtres sur les chemins de Galilée, mais aussi à cette longue tradition, elle est déjà millénaire à son époque, qui était l'approche de penseurs, de mystiques, de saints chrétiens, qui ont été tout le temps, dès les origines, dans le monde juif, dans le monde romain, dans le monde grec, dans le monde des barbares, dans la confrontation avec l'islam, ont toujours été dans un combat formidable. Mais dans ce combat formidable,
il faut avoir ces lieux de retraite, ces lieux de solidité, ces racines profondes qui permettent à l'arbre de la foi de recevoir et de tenir face aux tempêtes extérieures. Alors c'est intéressant parce que Canisius a déçu son père. Il n'a pas fait ce que le père voyait. Canisius a déçu les Chartreux qui pensaient avoir une bonne recrue avec lui. Et malgré tout, il garde et il va encore approfondir à la fin de sa vie ses relations avec sa propre famille, ses relations avec les Chartreux, dont il restera toujours très proche, sa relation avec l'Église d'Allemagne, mais aussi avec l'Église de Rome, et puis avec l'Église mondiale. Voyez-vous, cet homme qui était plutôt conservateur a pu s'adapter à tous les changements culturels qui étaient autour de lui, parce qu'il avait, au fond du cœur, par sa lecture, par son inspiration de l'esprit, qu'il a invoqué chaque jour, il avait un centre, il avait une âme, il avait un cœur, et ce conservateur pouvait, au travers de ça, s'adapter à toutes les situations nouvelles. Je crois vraiment que notre Église aujourd'hui a besoin de trouver cette efficacité dans la liberté que donne l'obéissance, dans la liberté que donne l'humilité radicale qui était celle de Pierre Canisius. En cette fête de Saint-Pierre Canisius, faisons monter notre prière pour l'Église, pour le monde et pour la compagnie de Jésus. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné en la personne de Pierre Canisius un modèle d'apôtre, dévoué au salut des autres et uni, corps et âme, à la personne de ton Fils Jésus-Christ. Fais naître dans le cœur de nombreuses jeunes filles et jeunes hommes le désir de se vouer à ton service. Nous te le demandons instamment. Et d'y apporter l'esprit de l'Évangile. Nous te le demandons instamment.
désoriente la jeunesse et multiplie les victimes. Envoie-nous un surcroît de charité, de bienveillance et de solidarité pour que de ce malheur surgisse une fraternité renouvelée. Nous te le demandons instamment. C'est dans le cœur de Jésus que Saint Pierre puisait sa force et sa douceur. Fais que nos communautés chrétiennes sachent y trouver confiance et vigueur. Nous te le demandons instamment. Seigneur notre Dieu, tu nous mènes vers de nouveaux pâturages, tu nous gardes et nous protèges. Accompagne-nous sans trêve dans notre montée vers toi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte les présents que nous t'offrons, Seigneur, à la fête de Saint Pierre Canisius, et ouvre nos lèvres, pour que nous sachions comme lui confesser notre foi et chanter ta louange, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le rendons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te recevoir, de t'offrir notre action de grâce toujours et partout.
À toi, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En Saint Pierre Canisius, tu nous as donné un prêtre admirable, et tu l'as envoyé pour fortifier la foi de ton peuple. Par sa parole et par son enseignement, tu as béni son action d'éducateur et de conseiller au service de la vie chrétienne en ton Église. Tu nous donnes ainsi un exemple de sainteté et de zèle apostolique, afin que, fort de son secours, nous travaillions toujours plus efficacement à la gloire de ton nom. En tout pays du monde, nous dépensons plus totalement à la mission que tu nous as confiée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire et nous chantons ta louange.
Oui, tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Mache uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Niklaus, dem heiligen Bruder Klaus und dem heiligen Petrus Canisius und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Charles und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone und alle Frauen und Männer, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier Versammelten und führe zu dir auch all deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Pour nos parents, pour nos frères et sœurs, pour nos amis défunts, pour les hommes, pour les femmes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, nous te prions, Seigneur.
Nous pensons aux défunts de nos familles, de nos amis. Mais nous pensons aussi aux 36 confrères jésuites plantés en terre de Fribourg, dans le jardin du cimetière de Notre-Dame de la Route. Ils nous précèdent, ils sont déjà dans la gloire avec les saints que nous venons d'évoquer. Seigneur, reçois-les tous dans ton royaume. C'est là que nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En nous manifestant un signe de bienveillance quelque peu distante, échangeons la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si vous désirez communier, je vous invite à répondre maintenant au dialogue de la communion, le corps du Christ. Amen.
Dieu de nos pères, toi qui par Saint Pierre Canisius as parlé aux troupeaux dispersés, fais que tous ceux et celles qui croient en ton Fils demeurent fidèles à son enseignement et partagent le même pain par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu lui-même qui a la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur. Et c'est lui qui vous donne part à leur fête. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères et sœurs. Amen. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Amen. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Allez dans la paix du Christ. Chers amis, que peut-on ajouter? Il y a des petits mots qui devraient nous aider dans la vie de tous les jours, comme par exemple « Amen », ce qui veut dire tout simplement « c'est bon, c'est solide, ça tient ». Ou plus particulièrement dans ce temps « Alléluia ». Comme les chrétiens d'Orient, c'est ainsi qu'on pourrait se saluer. Et encore un petit mot, qu'il est très important que nous partagions les uns avec les autres, c'est de se dire merci. Merci à Pierre Canisius qui nous réunit, et merci à chacune, à chacun d'entre vous. Merci à tous ceux auxquels vous parlerez de cette fête et que vous inviterez à mieux connaître celui que nous fêtons aujourd'hui. Merci à notre Père évêque, merci aux musiciens, merci à chacun, chacune d'entre vous. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je le prends un peu au dépourvu, mais je crois qu'il aime ça. C'est dangereux de m'inviter à parler. Parce que quand on m'invite à parler, je parle. Mais j'entendrai des personnes, comme j'ai déjà entendu aujourd'hui, qui connaissent Saint Pierre Canisius mieux que moi, merci d'ailleurs. Je crois que c'est la première fois que j'ai l'occasion de fêter Saint Pierre Canisius ici, et en outre avec d'autres jésuites, compagnons de Jésus, que c'est bien dit, parce que je me permets d'ajouter que c'est notre vocation. Il y a beaucoup de manières de décrire la vie chrétienne qui sont notre vocation commune et qui touchent quelques-uns plus particulièrement. Soyons des compagnons de Jésus,
Et je crois que le fait que nous soyons ici ensemble m'aide vraiment à mieux le connaître, ce qui est une bonne chose. Et nous prions à l'occasion aussi de l'érection d'une nouvelle province, pour que cette province jésuite croisse et fleurisse, et car en voyant tous les bienfaits reçus dans l'histoire et maintenant, nous avons besoin qu'il continue. Et nous faisons confiance à Dieu. Merci. Je vous invite à vous asseoir et à nous donner juste quelques minutes, le temps de nous changer, pour entendre ensuite la lecture du décret de création de la nouvelle province, puis nous passerons la parole au professeur Delgado et à M. Lopez pour nous parler encore davantage. Alors, 5 minutes.